tout le monde. C'est Ève Jarry qui parle en ce moment en ondes. Je suis avec Ariane Saint-Amour. Bonjour. Nous faisons partie du Café La Tasse de l'exécutif. Je suis coordonnatrice et Ariane est responsable des communications. Oui, donc moi, mon travail au sein du café, c'est de s'assurer que tous nos bénévoles savent un peu c'est quoi leur rôle, de leur montrer comment pouvoir gérer un café, leur donner une belle petite expérience dans l'entrepreneuriat aussi. Hein. Tu sais, ils font pas partie de l'exécutif, mais ils font quand même partie du café, puis ils apprennent comment travailler dans un café, une belle expérience de barista. Donc moi, je m'occupe que tout ça fonctionne comme il faut, que tout le monde soit heureux et content de travailler avec nous, que ça rende le tout bien chaleureux pour tous les clients. Puis moi, en tant que coordonnatrice, ma job, c'est de m'assurer que tout va bien. Je suis l'agenda un peu du Café La Tasse. Je m'assure que le travail d'équipe au sein de l'exécutif se fait bien et que tout le monde a de l'aisance et de la fluidité dans leurs responsabilités. Je suis un peu le bouche-trou. Je vais aussi aider dans les responsabilités connexes. Je m'assure que le fonctionnement du café est correct, que ce soit la trésorerie ou les communications ou des événements. Donc, je suis un peu la maman du café, si on pourrait dire. J'aime beaucoup, beaucoup ça. C'est vraiment une expérience enrichissante, surtout pour le café qui est très, très proche de notre cœur. Oui, c'est comme une petite famille, hein, le café. On va là pour s'amuser, avoir du plaisir. Pour travailler, étudier, c'est une ambiance géniale. Il y a toujours de la bonne musique. On boit du bon café, donc c'est toujours agréable. Puis qu'est-ce qui est vraiment le fun du café, en fait, c'est que on fonctionne à partir de bénévoles. Il n'y a personne qui est payé, c'est tout du bénévolat. Et puis, chaque bénévole, à chaque heure, amène leur propre touche au café parce qu'on choisit notre propre musique. Il y a des DJ. Fait à chaque heure, ça se peut qu'il y ait une différente ambiance du café. Puis ça démontre vraiment les couleurs de nos élèves, je crois. Oui, les élèves, dans le fond, de tous les programmes. Là. Ouais. On en a, c'est varié. On a des gens de TCG, on a des gens aussi qui des bioéchos, des TSA, donc c'est très varié, c'est très agréable. Puis en fait, j'aimerais prendre cette opportunité pour démystifier le mythe que le café, c'est un peu le nid à bioécho. Non, vraiment pas. Le café, on a des étudiants internationaux comme notre personne en ressources matérielles dans l'exécutif du café. Elle vient de la France, elle s'appelle Elsa Mangin, elle est très impliquée. Elle vient de la France, c'est une étudiante en audiopathèse. Oui. On a JP qui est en comptabilité. On a plein de bénévoles qui sont en santé animale, en infirmière, me semble. Soit infirmiers. On a vraiment une belle diversité. On a des médias. C'est vraiment varié. Puis on a des clients qui viennent... on a des profs qui viennent comme clients. On a même des clients qui sont... pas des clients, des bénévoles. Des bénévoles qui sont des professeurs ou des techniciens au cégep. Donc, c'est très intéressant. Puis on peut avoir toujours des conversations variées avec toutes sortes de gens. On parle avec les profs. C'est vraiment agréable. Ouais. Puis surtout, pour les bénévoles, dans le fond, comment ça fonctionne au café, c'est que les bénévoles, ils ont une formation qui leur permet de savoir comment préparer le café, comment gérer le café pendant leur temps de travail. Oui, c'est vraiment une formation complète en baristerie. Ouais. Comment faire des expressos, des cafés, des cappuccinos. C'est vraiment complet. C'est une bonne expérience de travail. Plus tard, ça peut être très utile aussi. Vraiment. Mais tout en étant pas dans une situation de stress. Nos bénévoles ne sont pas stressés pour leur formation, pour la performance. On essaie vraiment de faire une dynamique d'entraide et de compréhension. Tout ça pour dire que nos bénévoles, comment ça fonctionne, c'est qu'ils font leur heure de travail, puis ils ont un café gratuit par heure de travail qu'ils font. Puis on a des systèmes comme Café Suspendu. Qui vient offrir aux gens, dans le fond, si tu as oublié ton 75 sous pour ton café, c'est pas la fin du monde. Il y a souvent des cafés suspendus, tu peux en prendre un, c'est un café qui a été payé par quelqu'un d'autre. Comme un système de crédit généreux. Oui, très généreux. Mais tout ça pour dire que le café, pour nous, c'est vraiment le cœur du cégep. Oui, tout le monde devrait passer au moins... une fois par jour, à mon avis, pour venir chercher sa petite source d'énergie avant des examens ou un moment chargé. Il y a toujours des choses agréables qui se passent aussi. Moi, personnellement, en faisant les formations, je vois un peu les débuts de chacun à utiliser les machines à café. Puis c'est fun de voir évoluer les gens, de venir
Ben, dans le fond, c'est un art un peu préparer des cafés, hein, voir les gens évoluer, d'être capable de faire des cafés de plus en plus beaux. Ah, puis on parle avec des un goût mousses plus aussi. riche. La Oui, mousse, les mousses de lait, qui est très difficile à faire. croyez-moi, je le sais, ça fait 1 an et demi que je fais des mousses de lait, puis encore des fois, ça devient juste liquide. C'est toujours difficile, mais on y arrive, on réussit quand même à rouler ça comme du monde, puis c'est ça qui est intéressant. Puis chacun évolue à son rythme. Justement, comme on disait tantôt, il n'y a pas de pression, donc c'est super agréable. C'est sûr qu'il y a des moments que c'est plus stimulant que d'autres, mais... Ça Puis dépend, souvent, là. les clients, ils vont le voir que les gens sont peut-être à leur début plus stressés, mais qu'est-ce qui est le fun, c'est que les clients sont quand même assez très respectueux aussi. Ouais, Puis ils puis comprennent, puis en tant que vous, sûrement client, c'est sûr que ça devient puis, tu sais, intéressant. j'imagine que certains d'entre vous qui nous écoutent, en fait, c'est de nos clients très réguliers. Puis ça devient comme une petite famille. On connaît les cafés des profs, on connaît les ordres des gens, les noms, on a les cartes café, fait qu'on apprend vraiment vite les noms. Oui. Mais en fait, je vais diverger un petit peu du sujet. Je voulais juste parler un peu de l'essence du café, de l'âme du café. Puis j'aimerais adresser la parole à ma collègue Ariane, puis te demander, pour toi, c'est quoi le café? Puis qu'est-ce qui t'a amené à aimer le café autant? Ben moi, en fait, pour moi, le café, c'est vraiment un côté familial que j'avais pas retrouvé nécessairement ailleurs. Quand je suis arrivée, justement, au café comme bénévole, moi-même, c'était vraiment le côté chaleureux. Il y avait toujours quelqu'un pour sourire. Exemple, je filais pas, je m'assisais, puis c'était confortable, cosy. Parler avec des gens, faire des nouvelles rencontres. T'es toujours accepté quand tu vas au café. En tant que client aussi, il n'y a pas de préjugés ni rien comme on peut retrouver ailleurs. Moi, c'est ça que j'aimais vraiment du café, le côté regroupement. Il y a des activités qui se font au café. Souvent, il y a dans le fond, c'est des soirées café des artistes où on peut être créatif puis se regrouper en gang. Puis c'est vraiment ce côté-là que j'aimais. Je suis vraiment d'accord avec toi. Je me rappelle, quand je suis arrivée du cégep, en fait, je venais de déménager à La Pagatière, comme plusieurs d'entre nous, en fait, j'imagine. Puis, c'est au café que je me suis fait mes premiers amis. Oui. Puis, c'est au café que je me suis vraiment liée d'amitié avec les gens. C'est drôle parce que, comme on disait, il y a beaucoup une diversité de personnes, de personnages qui rentrent, qui sortent du café. Puis, j'ai rencontré tellement de gens intéressants et colorés. Puis, ça représente un peu l'âme du café. Oui, comme puis je le café, disais c'est tantôt. ça aussi, différentes couleurs. On peut le voir quand on rentre au café immédiatement. Là, c'est coloré, c'est Puis, il y a funky. du vert, du orange. Oui. Puis c'est ça aussi qu'on retrouve chez les gens qui y vont, hein, la couleur puis différents aspects. Donc... Puis ils viennent tous de différentes places. Je me rappelle à un moment donné, ça se peut que certains d'entre vous, vous connaissez Renaud de La Réunion. Mais Renaud, c'était un jeune homme de La Réunion, puis lui, il voulait se faire son propre restaurant. Puis il était en santé animale. C'était un personnage tellement positif et vibrant, puis il m'a vraiment marqué, puis il a vraiment créé une ambiance d'amour pour moi au café, parce que j'ai associé ça. Chaque fois que j'allais au café, c'était énergique, j'aimais ça bouger, je mettais la musique, j'étais positive, productive. Puis oui. Je me suis... Puis t'as l'impression d'accomplir quelque chose aussi quand tu vas au café. Ah ouais. C'est un accomplissement en soi. Là. Surtout en termes de bénévolat, je veux dire, de prendre le temps, de prendre son temps pour aider la coopérative qu'on Moi, je vois est. ça comme tu prends ton temps un peu pour donner, À rendre la les gens communauté. heureux à tous les jours aussi. Là. Ouais, vraiment. C'est littéralement ça. Tu as un petit sourire le matin, c'est toujours agréable. Ouais. Mais je pense que ça fait un bout qu'on parle. Oui. Donc, on va tirer ça à sa fin. Si jamais vous voulez vous impliquer dans le café, si jamais vous voulez faire du bénévolat, nous rencontrer, demander des questions ou mettre une chanson, vous pouvez toujours venir me voir, Ariane, Saint-Amour, pour une formation quelconque. Moi, je suis toujours là pour vous accueillir. Puis, on va toujours vous faire des cafés avec un sourire. Fait que, à la prochaine, guys! Bye. Bonne journée!